fondement des rues. Le pavé qui murmure et qui grogne car il adhère à la rumeur. Et vous sentez la peur parcourir chaque pierre. Sentez-vous tressaillir vos muscles de mauvaise humeur. Chaque seconde qui meurt vient s'accumuler, le stress grossit la tumeur. Cette nuit on fait s'effondrer les fondements dans l'euphorie. Et la foulée verse la folie. Allez, on se lâche, c'est pas souvent. Y'a rien à faire sinon suivre le mouvement. On peut tout laisser râler, s'oublier tant que la fanfare martèle et force la part à la râler. On va transpirer, c'est pas compliqué, on va laisser l'instinct nous inspirer. Profiter de l'air pollué qu'on a la chance de respirer. Vous êtes prêts? Allez, entrez dans la ronde, laissez guider vos pas par la fanfare qui gronde. Parvenez-vous à Paris, inondé par l'immonde. Cela ne vous touche pas, mais vous tremblerez quand résonneront les orgues de barbarie. C'est ça, vous sentez que ça monte, faut que ça sorte, laissez-vous dompter par cette vibration hypnotique qui vous entraîne, laissez-vous emporter. Plus rien ne compte, alors profitez de l'élan, laissez le plaisir vous envahir doucement. Délectez-vous de l'ambiance électrique, on a sélectionné le meilleur pour satisfaire vos goûts éclectiques. Tout en plastique avec des effets d'optique, tout est étiqueté. On pense plus aux femmes invisibles sous les voiles, aux enfants monstres avec des membres déchiquetés. On oublie les échangistes dans les clubs catholiques, les peuples hydrocéphales devant des tubes cathodiques. On pense plus à rien, on boit et on ferme les yeux, tous ensemble encore une fois. Allez, entrez dans la ronde, laissez guider vos pas par la fanfare qui gronde. Parvenez-vous à Paris, inondé par l'immonde. Cela ne vous touche pas, mais vous tremblerez quand résonneront les orgues de barbarie. Je vois que vous aimez l'exercice, peut-être un besoin refoulé de vous excuser de n'être que de vulgaires chances accidentées qui nourrissent d'exquis petits soucis d'occidentaux. Ne soyez pas pédants, criez en l'honneur des poètes oxy à qui on a tranché les mains, les petites excisées qu'on a édentées, et des enfants affamés dont les mains s'oxydent en tenant des fusils, des classes brisées à l'usine, broyées sous les capitaux, des fanatiques qui s'éparpillent et s'éclatent, ceinturés de dynamite et des psychopathes qui ouvrent le feu de l'artifice sous le chapiteau. Pour vous tout est spectacle, oublions tout des atrocités de l'ironie et chantons plus fort pour couvrir l'écho glaçant des orgues de la barbarie. Allez, entrez dans la ronde, laissez guider vos pas par la fanfare qui gronde. Parvenez-vous à Paris, inondé par l'immonde. Cela ne vous touche pas, mais vous tremblerez quand résonneront les orgues de barbarie. Allez, entrez dans la ronde, laissez guider vos pas par la fanfare qui gronde. Parvenez-vous à Paris, inondé par l'immonde. Cela ne vous touche pas, mais vous tremblerez quand résonneront les orgues de barbarie. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Allez, avec de bon cœur, monsieur l'âme. Un petit sourire. Allez, quoi. Tant pis. Yo, bonsoir à tous, on se retrouve. Alors, je vais, voilà, le mini-fail qui commence. Je suis démute, je n'ai pas encore démute. Jessie et Nicolas qui sont avec moi, je vais le faire tout de suite. Voilà, salut Jessie, salut Nicolas. Salut. Bonsoir. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un stream session review. Et c'est le High Roller des Spring Series 2015, donc qui a eu lieu il y a 2 semaines à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc le Bane c'est 150 €. Et est-ce que c'était rebuy re-entry? Non, c'était normal, juste freeze out. Freeze out, quoi. Ok. Mm. Et donc là, je vais vous laisser du coup commencer, peut-être présenter la table, le tournoi, etc. Yep. C'est bon, tu vois bien l'écran, il n'y a pas de souci. Nickel. Donc là, on va démarrer la review à un tiers du tournoi. C'est tout simplement pour pas que ça dure 2 heures non plus. Maximise avait late reg en plus ce tournoi. Donc c'était un départ à 20 000 jetons. Là, il possède 83 000 jetons. À la table, que des règles.
ou du moins des fidèles du point .fr et des gros buy-in, dont une personne qu'on connaît aussi assez bien sur PA, le Viet Spew, là-haut, donc, qui n'est autre que Pierre Calamusa. Donc vous allez vous croiser à plusieurs reprises aux mêmes tables, donc ça va être intéressant, on va pouvoir suivre les deux en même temps. Deux fleurs, gros reg, Jonathan 3502, plutôt gros reg, mais plutôt du réseau. Je sais pas s'il joue beaucoup ailleurs. Et Manelki, bon, c'est peut-être le joueur le plus facile à jouer ici sur cette table. Tout à fait, ouais. Bon, on va lancer ça. C'est parti. J'ai laissé les stats du tracker, en même temps c'est pas mal pour voir le nombre de blindes, ça nous permet de gagner aussi du temps pour les différents calculs et tout. Si ça gêne, je les verrai. Est-ce que tu joues avec un tracker, toi, Nicolas? Non. D'accord. Avant, je jouais avec un tracker, mais plus maintenant. Ok. Donc là, ça commence par un open de maximise au bouton, roi 4 off, bon, 27 bébé deep. Bon, pas grand chose à dire, quoi. Il se fait 3 bêtes par Jonath, c'est un snap fold. Main suivante. Je laisserai tout défiler les mains quand même si tu les joues pas, au lieu de les passer, on peut voir des trucs intéressants chez le Viet par exemple, qui est limp re-raise all-in ici. 10 value open bouton, c'est défendu. Bon, on voit une défense assez loose, 8-4 suité. C'est suité. Puis il touche son 8, alors il a deux paires. Donc il y va, quoi. Les petits princes qui est arrivé sur la gauche. C'est dommage qu'on voit les cartes à l'avance, je trouve. Je crois que je peux le cacher, ça. Ouais, si tu peux le cacher, c'est cool parce que. Pour essayer de deviner les mains adverses. Ouais, et puis non, ça surtout pour pas être. Enfin après, vous l'avez déjà fait là. Ouais, oui. Tu vois, mais pour pas être résultat oriented, quoi. Tu vois. Ouais, pas voilà. mal. C'est bon, c'est caché. C'est bon, parfait, merci. Une petite paire de 10. Alors, une paire de 10. Donc c'est open par 2 fleurs, 19 bébé deep. Voilà, pas grand chose à dire. Le flat est impossible. On peut pas set mine avec cette main, on peut pas aller voir un petit flop, enfin c'est pas la peine. Tu décides de 3 bêtes. Évidemment, quand tu 3 bêtes ici, c'est pour call un 4 bêtes. Évidemment. Ça représente beaucoup de force. J'aurais fait un petit poil moins, peut-être en sizing. Il a 58k. 2 fois et demi. Tu sembles quasi. Ouais. Je veux le commit à peu. C'est surtout. Ouais, voilà, Pourquoi je fais pas plus, ça sert à rien de faire 3. Ouais, mais j'aime bien faire un tout petit poil moins vraiment pour tenter d'induce. Je me dis que si tu fais un poil trop 14, cher par rapport à ça. Ouais, quelque chose comme 13 500, 14 000. Lui laisser l'opportunité de push. Là, je pense que s'il push, il a toujours une main décente, même si tu vas pas folder. Mais c'est plus dur d'induce si tu fais assez cher, quoi. Là, c'est juste par rapport à la taille de son stack. S'il avait eu 75 ou 80k, je t'aurais dit 15k, c'est très bien, quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Fold. De temps en temps, comme ça, il n'y aura pas grand chose à dire. S18, ouais, on en avait parlé de cette main. Je pense que le fold, ouais, ici est le plus sage. C'est vrai que c'est tentant avec 20 blindes. Mais bon, il te reste 4 personnes à parler derrière. Ici, 3 bêtes, c'est pas top. Flat, c'est pas top non plus. Si je flash, je donne un spot à Petit Prince de pêche ou de fleurs. Ouais. Donc... Si d'un autre côté, il y a un intérêt qui est pas dégueulasse ici, c'est que Open UTG, tu flat UTG 1 avec 20 bébé deep. Mine de rien, ça fait peur et tu peux être sûr qu'il va pas y avoir de spot prix très light derrière, quoi. Là, ça serait kamikaze, quoi. Surtout qu'on voit tes stats, on voit que tu es quand même un joueur assez serré, 16-15 à ce moment-là du tournoi. Ouais, je trouve que c'est pas un bon spot pour se discuter là avec 20 blindes. Je préfère le laisser dormir plus tard. C'est plus sage. As-5 off pour 11 blindes, open push de 2 fleurs. Là aussi, on en avait discuté. Pour moi, c'est un fold aussi. Trop light. Ouais, même si 2 fleurs va push souvent moins, ouais. Il peut push des rois X, même des connecteurs assortis, mais je pense que VS range doit être à 40%. Quoi. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que là, à ce moment-là du tournoi, donc là, il y a un joueur de plus, vous êtes 24, et il y a 18 items, donc on n'est pas très loin. On a 6 left. Et il y avait combien de personnes qui ont réglé le tournoi 70 et quelques, je crois. D'accord. Non, beaucoup
plus que ça. Plus Ah oui, il y avait 18 payés, c'était 170 et quelques, non? Ouais, voilà. 170, ça, ouais. quoi. Ouais, 171, il me semble même. Un As-10 contre Ch'ti Prince. Topen, il a 16 blindes. Ouais, c'est vrai, je me souviens de ce qui se passe ici. Bon, évidemment, quand tu raises, c'est un petit peu pour call ici, tu sais qu'il va prendre le spot assez souvent avec une merguez. Moi, j'aime bien avec As-10 directement, enfin pour 16 blindes. Enfin, 16 blindes, ça fait un peu beaucoup, mais plus le mettre à tapis pour éviter d'induce sa push avec je sais pas, une main de type valet-dame. De toute façon, il va push tous ses Broadway, quoi, des valets-dames, des dames-rois, des rois-valets. Par contre, si tu le mets à tapis, il va folder toutes ces mains-là, des mains contre lesquelles tu vas être en flip, quoi. Quasiment. De toute façon, à ce moment de la partie, il faut que je monte du stack, là. Pêche une merguez, ça tombe bien. Et ça passe, et ça te met bien. Il avait quoi comme marge? 10 et 8. D'accord. Off, suite off. Là, il y a un limp. Ouais, je trouve que c'est un peu sputard son 18 off quoi, pour 16 blindes. Ouais, un peu, ouais. J'étais surpris de sa main, je pensais qu'il avait mieux quand même. Ouais, il aurait pu trouver une main avec un poil plus équité quand même contre toi. Un As-9, As-8, une petite paire, Roi-Valet, Roi-Dame. Je le voyais plutôt sur ça. T'avais open à 2x, donc il reste. Il risque 16 blindes pour en voler 3. Ouais. Je trouve un peu limite quoi, avec tes 8 off. Mais bon. Tant mieux pour toi. Là, un As-Valet contre Manelki, Limp, Tuliso. Bon, pour moi, il fait 22,5 le pot. Ouais, moi j'aurais mis un poil plus cher quand même. Sur un limp, mettre 3x quoi. Sur ton open standard, c'est 2x à 16 000. Ça fait qu'une SB. Ouais, j'aurais mis 24-25 000. Et tu es puni par Pierre qui push. Un As-3. Bon bah là. C'est payé. Nickel. Dans les bons coups pour l'instant. Ah, là, on a changé de table, on est passé à 4, 8, 12, je crois qu'on est là. Non. Vous étiez 24 il y a 10 mains, là vous êtes 20. Voilà. Xer, reg aussi, du point .fr. Bon là le K10 on en avait discuté aussi, ça peut être un call ou une défense de blinde. T'as fait le choix de passer. Dame roi, open shove, 12 blindes. Bon. Là on récupère d'autres joueurs, donc là t'as changé de table. Ouais. Bru, pas mauvais du tout. Ouais, donc c'est un reg du point .fr aussi, Bruno Lomet. Eric 2005, donc un joueur très particulier. Oui. Ce que t'entends par très particulier. Déjà, son VIP il est à 50. Voilà. Je l'ai monté des mains. Ouais, on mettrait plutôt côté agrofiche, quoi. Il est très violent, il fait un peu n'importe quoi, il s'amuse, quoi. Tim, moi j'ai pas trop d'infos sur lui, on peut juste un petit peu ses stats VPI PPFR, ce qui. Il a les stats bloqués sur Charscope, il a les stats bloqués en plus. Je sais pas trop ce qu'il vaut en vrai, je vois, il est très bon. Les fiches de ouf, il me semble ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend de la lune. Des fois il peut être très bon, des fois il peut être mauvais. Mais autrement, à la table, il y a un niveau assez bon quand même. Voilà, je crois que il y a un petit bug. Qu'est-ce qui t'arrive, Marina? Il y a un petit bug, mais je pense que c'est le titre que j'ai mis qui fait un peu bugger le truc, donc j'essaye de... Ah oui, au milieu, on voit pas le flop. Ouais, c'est ça. Donc j'essaye d'arranger ça. C'est vrai qu'on n'a pas... J'avais fait quelques tests, mais non, mais c'est bon, hein, t'inquiète, je l'ai mis ailleurs. Donc voilà, on va voir si c'est mieux. Ok, je relance. 2-3 suités, open bouton 27, 11 blind fiche de ouf, défend.
Non, ça bug encore avec le flop en fait. On voit pas les flops. Ah ouais. Ah, attendez, non, j'ai compris pourquoi. Bougez pas. Alors, bougez pas, bougez pas. Voilà. Ouais, c'est ça qui bug. Ok. Ok, ok, bah c'est bon, ça bug plus. En fait, j'avais mis un petit cache pour enlever le. C'est bon, c'est réglé. Du coup, j'ai mis le titre ailleurs. En fait, si tu veux, j'avais caché le. Ah, c'est bon là, oui. C'est Tu bon. vois, j'avais mis une petite image pour cacher le nom du tracker et mettre le titre à la place du Ah, tournoi. du coup, ça a caché tout. Et en fait, ouais, ça a enlevé tout, donc j'ai viré et j'ai mis le titre ailleurs et c'est bon. Désolé, C'est pas grave. C'est petit malin. fail, voilà, c'est bon. Maintenant, c'est parti, on va voir. De toute façon, il n'y a pas eu de coup pour l'instant joué pré-flop à part des tapis, donc Oui, le plus intéressant reste à venir. ouais. Donc là, on a vu fiche de ouf, flat de SB avec 10 blindes. Ça donne un aperçu un petit peu du niveau du joueur, ou en tout cas de cette soirée-là. T8 off, c'est un fold. T8 off, ouais. Donc là, ouais, vous êtes 18, 20. Ouais, c'est pas encore les items, je crois, ici. Non, je crois qu'on a quelques left là. Ouais. Bon, le S8 off, avant, j'aurais ouvert à ta place. Surtout que t'as que des stacks assez moyens derrière, donc c'est assez intéressant. 3 suité. Bon, je trouve que là, le spot était vraiment beau, surtout avec une main pareille, quoi, dans votre suité. Je vouais, on voit qu'il a un minimum de stack, on approche de la bulle, c'est un joueur très compétent, il va open beaucoup le bouton. Fiche de ouf, bon, on voit qu'il veut voir du flop. Non, mais quand j'arrive à une table, j'essaie de travailler l'image. Je suis en mode observation là. Ouais, mais bon, les joueurs te connaissent forcément un petit peu, quoi. Même si, non, tu commençais juste avec ce pseudo, quoi. Donc peut-être plus que ça. Ça. Mais bon, dans le doute, les joueurs, au contraire, vont folder assez facilement sur un 3-bet et tout, s'ils connaissent pas Ouais, il y l'adversaire. avait un spot intéressant, j'avoue. J'aurais pu le prendre. Alors, le spot des 3-bet était pas mal, et même le spot de call était. Enfin, le fait de call était pas laid non plus. T'as une blinde à mettre, t'as 6-7 au potentiel. milieu. Donc là, open as valet suité bouton. On flop TPTK. Contre Eric 5 c'est bête. Et give up. 6 suité. Donc là, du coup, je passe à 40 blind. Ouais, ça te met. Il n'y a que Là, New Team qui me couvre à la table. Ouais, et puis là, t'as. New Team, je sais pas s'il est chiant ou pas, donc je peux pas trop parler pour l'instant, mais je pense que là, c'est vraiment intéressant. Approche de la bulle, t'as 2 stacks à 11 et 12 blindes derrière. C'est mes objectifs, quoi, d'en prendre. 16 blindes, mais je pense que là, c'est là qu'il faut essayer d'en profiter et d'élargir un petit peu son range d'open et essayer de voler les blindes au maximum. Alors, une paire de 9. Il limp. Paire de 9, limp de fiche de ouf, 19 BB deep, tu lui mets 3x, il colle leur position. Flop avec une over. Bon, là, c'est assez bête et je pense que s'il push, tu vas snap. Il colle ici. Là, le pot, il fait quasiment son stack. Il y a Ouais. deux tirages possibles, de flush draw et des tirages quinte. Un 10, il l'aurait push, non? Parce qu'il y a pas mal de value à prendre ici. Voilà. Oui, un 10 au flop, je pense qu'il aurait push. Je pense qu'il est sur le tirage quand il colle. Ouais, Même ouais, une paire de 5, paire de 4, paire de 8. Je pense qu'ici, il a souvent une main. Ça peut être 8-9, donc là, le 6 fait rentrer la quinte. Ça peut être un 6-7, 7-8, 7-9, quelque chose comme ça. Pourquoi pas un 10, un 9-10 suité qu'il aurait check call pour éviter. Ouais, un petit 10, un 10 valet. C'est pas évident pour lui de check raise all-in au moment de la bulle, donc il va souvent check call ce genre de main. Il peut avoir 2 over, et sinon après il a beaucoup de pocket pairs, des paires de 2, il peut avoir une paire de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, etc. Ah oui, un brelan aussi. Moi je pense que ce 6 c'est vraiment une mauvaise carte à bet pour toi, quoi. S'il est à Je préfère tirage. ce 6 que le 6 de pique déjà, mais j'avoue que c'est pas une très bonne carte.
Ouais, moi j'aurais eu tendance quand même ici à check back. Là, Et quitte à lui laisser une carte gratuite s'il a 7, 8, 7, 9. Mais tu vois, il y a beaucoup de cartes river qui peuvent te permettre d'économiser des jetons s'il a vraiment cette money ou si là il vient de faire double paire ou quinte. Parce que là t'es quand même dans la merde s'il a 8 et 9, même si tu bloques le 2-9. Il pourrait avoir une ventrale 4 et 5, il peut avoir 5 et 6 s'il a touché son 6. Tu vas pas prendre de value contre beaucoup de mains à bet ici. Par contre, tu vois, par exemple, check ici et river sur, je sais pas, une doublante du 3, un truc qui change rien du tout au schmilblick. Je pense que là, ça peut l'inciter à bluff et tu peux call assez facilement, voire value river. il y a une question de Niver Black dans le chat qui demande si 8 et 9, est-ce que c'est pas peu probable vu qu'on a 2 bloqueurs pour les 9? Ouais, ben, je l'ai dit, vaut. vu qu'on a 2-9, ça enlève des possibilités de 8 et 9. Ouais. Après, il y a des 6 et 7, quand il check call ici, je m'attends pas trop à ce qu'il ait valet dame, dame roi, enfin qu'il ait 2 over. Donc il y a forcément au moins un petit quelque chose, soit un tirage, soit percuter un truc. Le problème, c'est que contre ce qu'il a percuté, on va avoir du mal à prendre beaucoup de value. Si, je sais pas, même s'il a 3-4 ou 5-6, est-ce qu'on va prendre de la value? Par contre, à checker ici, on va souvent représenter un As-Dame As-Roi et sur une doublante, comme je disais, du 3 River ou un truc comme ça, on va pouvoir garder ses bluffs et le laisser bet tranquillou, voire value River contre un 7 ou une paire de 5. Donc là, toi, tu as décidé de le mettre à tapis. On lance ses snaps, enfin ses snaps, je sais pas, et la rentrée, ça rentre. Là, en l'occurrence, tu vois, par exemple, avec ce 4 de pique, tu sais que si tu check la turn, quand le 4 de pique tombe, ça rentre tous les tirages, quoi. Ça fait rentrer tout, quoi. Et les brelans, enfin, qu'il ait un brelan, qu'il ait une double paire, qu'il ait une quinte, qu'il ait la flush, là, tu sais que t'as perdu et t'as fait une économie, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tellement peu de value à prendre à la turn. Il vous me check. Ouais, moi, j'aurais préféré le check. Voilà, tu push 17 blindes contre les 9 blindes du bambou, As 4, c'est bon. En fait, je m'attends pas à être payé par moins bien, quoi, quand tu le mets à tapis, quoi. C'est sûr que le check lui laisse un peu d'équité contre toutes ces deuxièmes paires, par exemple, les 7-8, 7-9. Mais, il y a un Everblack qui se demandait par rapport au sizing du C-bet au flop sur toujours la main précédente, là. Il disait que ça lui paraît flébard, hein, il dit. C'est son mot. Non, j'aime bien. Et qu'on lui laisse une belle cote. Non, moi j'aimais bien, quoi. Bah, une belle cote, le mec il a quand même 16 blindes. Il a bet 15k, je crois, le même montant que sa raise, donc c'était 3 blindes. C'est 40% pauvre. Non, c'est bien, ça peut permettre à Fiche de Ouf de faire une bêtise, de check raise toutes ses overs, par exemple, un As Valet, un Dame Roi, quelque chose comme ça. Des flush draw, pourquoi pas une pocket. C'était un bet levier pour un push en face. Non, moi ça me plaît bien, quoi, c'est pas... De toute façon, s'il a un tirage ou qu'il a touché quelque chose, qu'on fasse 15k ou qu'on fasse 25k, le résultat va être bon. En fait, quand je clique, ça clique sur toi aussi parce que j'ai essayé de cliquer sur Skype comme j'ai vu que t'avais une... Bref. Je sais pas si ça se voit ou pas quand je clique, moi. Non. Ça se répercute sur ton... Ok, d'accord. Non, moi je vois pas. 5, 10 et 3. Et juste, j'en profite là d'un petit silence pour vous dire ceux qui sont en train de nous regarder actuellement mais qui sont pas enregistrés sur Twitch, c'est vraiment si vous voulez interagir et poser des questions à Jessie ou Nicolas, vous avez la possibilité, il suffit de vous créer un compte sur Twitch, ça prend franchement 30 secondes, on est encore là pour je pense une petite heure, donc voilà, vraiment, si vous avez des questions et que vous voulez interagir en direct, vous avez cette possibilité-là de nous rejoindre dans le chat, du coup. On y répondra avec plaisir. Et d'ailleurs, je salue les gens qui nous rejoignent, la Fuseur, Arnos, etc. Donc là, je open moi par exemple. Valet Dame Off ici. 34 blindes chez New Team. Il a pas l'air de trop défendre non plus. Eric a 16 blindes, s'il push, voilà, c'est un raise fold facile. Et contre Bobruc à 5 blindes. Là, j'aurais open personnellement.
Bah, vous devez être 18 left ou 20 left. Paire de 6 open. Ça vole les blindes. Voilà, je pense que vous êtes item. Donc, autant resserrer un petit peu. Je pense que les short stacks vont restyler un peu plus facilement. Dame 7 fold. Il y a Common qui dit What the fuck, il check back T3. Il y a eu un check back T3? Ouais, c'était sur le foot. Ouais, tout à l'heure, c'était pendant avec que tu étais droit, en train de parler. Ouais, Ah, moi ok, aussi. pardon. Ouais, Ouais. donc j'ai pas osé te couper pendant que tu Ok. parlais. Moi aussi, Non, j'aurais non, validé il faut. ici. Quoi. Il faut me couper, hein, surtout quand il y a des choses qui se passent intéressantes et tout. Ouais. C'était roi 10, 3-3, je crois, le board. Et tu avais T3 que tu avais check de bébé. Il a bet 2 fois une bébé, fiche de ouf. Une blind flop, une blind turn. Et river, il a check. Moi, j'aurais value aussi. Il a jamais droit ici. Il a jamais. Par contre, tu peux value contre un as. Tu peux value contre une pocket inférieure. Pour moi, c'était une value aussi. Mais... J'ai même pas 20 blinds, j'ai 18 blinds. Et là, vous êtes à 15 ou 16 left. Donc ITM, assuré de quelque chose comme 200 €. À peu près, 190 quelques. Pas nouveau. C'est du short ending? Ouais, c'était du 6 max. Un as 8 boutons, je pense que c'est un open. Et la shot papa. Et un petit as-roi derrière. Il n'y a pas d'action. Non, ça vaut les blindes. Là, vous devez être à 13 ou 14 joueurs left. Pour moi, là, c'est pareil. Là, t'es obligé de value. Attends, je remets la main. En plus, t'as craqué Q9, quoi. Ça, c'est quand même assez sale. Attends, on va revoir. On ralentit. Donc, c'est limp. Tu check. Moi, j'aime bien check ici un petit as sur un limp. Ton adversaire te voit rarement sur un as. Si tu fais top pair, t'es souvent. Tu laisses maison devant. Donc, fiche de ouf. Bon, toujours sa mise d'une blinde. Just call, ouais, t'as pas spécialement envie de raise fold. Induce quoi que ce soit avec un gros draw. Le call est bien. Tu gardes une majorité de bluff. Le roi ne change pas grand chose sauf s'il a valet dame. Et check. Tu décides de value 14K dans 35. Ouais, 35-40%. Il te colle. Là, quand il check call, je pense qu'il a jamais valet dame, il a jamais double paire, il a toujours paire plus gutshot, un truc comme ça. Ça va être des dames 10, dame valet, 9-10, 9 dames, 8-9. Pourquoi pas une petite as? Après, ça peut être un as 5, as 6, as 4 qui ferait double paire river, mais 64K au milieu. Je pense que tu es obligé de value, quoi. Toi, tu n'as quasiment jamais d'as ici, tu vas value contre tous ces 10. 10 valets, 10 dames, il va toujours payer. Roi 10, il arrête de barrel, il t'aurait check raise return, mais je pense pas qu'il prenne cette line avec une main très forte, quoi, style double paire ou quinte. Donc là, ouais, il a toujours deuxième ou troisième paire au flop, un 10 ou un 9 avec. Ouais, voilà, je pense que son range, c'est ça, quoi. 18, 17, 8, 9, mais beaucoup de 10 valets, 10 dames. Des mains contre lesquelles tu vas toujours prendre une mise river, quoi. Faisant quelque chose comme 20, 25K. Il va jamais folder ça, quoi. Il pourrait aussi avoir roi dame, roi valet à pique, par exemple. Sûr. Donc tu vas value aussi contre un roi, et ce qui pourrait expliquer aussi son check call à la turn. Ouais, c'est pas mal ça, un roi valet, roi dame. Roi 9, roi 10, il aurait bet, je pense.
Ouais, après, ça peut être n'importe quel roi, hein. Roi 8, roi 7, roi 6, pourquoi pas roi X à pique. En plus, c'est souvent frustrant quand on a un gros flop comme ça avec un draw de se retrouver avec une paire derrière à folder. C'est toujours un peu plus dur à folder, c'est bizarre, mais. Enfin bon, ici, je pense que tu perds. Il a eu la bête dame 9. Je pense qu'un tiers pot, il va quasiment toujours te call. T'as beaucoup de draws dans ton range toi aussi. Il va souvent se dire tiens, il a raté ses piques ou il va avoir du mal à trouver la force de fold. Et bonsoir ils ont des pseudos imprononçables parfois. Et donc là, c'est Asakusakid, je crois, que j'ai bien prononcé, ou pas. Mais en tout cas, bonsoir et bienvenue. Et il y a quelqu'un d'autre aussi, c'est Pilache, qui nous disait sympa de Twitch. Et ben, merci à toi et bienvenue. Bienvenue. Donc, Open de Cush Money, j'ai pas trop d'infos sur lui. A priori, c'est un règle, non? Il est pas mauvais, oui. Ouais, vu que je fais pas trop de tournois sur Unibet depuis souvent, un moment. Mais Iris Shark aussi, pas mauvais. Donc c'est open, flat par fiche de ouf. Là, pareil, j'aime bien 3 bêtes ici, quoi. Avec As-8. Me servir de mon bloqueur. Mais après, pareil, un petit peu comme la main de tout à l'heure, c'est pas laid non plus de défendre. T'as une blinde à mettre pour cette blinde. C'est en même temps assez low variance et en 3 ouais, ça va rarement bluffer en face. Alors, dame 9 4 2, on a vu que fiche de ouf aimait bien donc bet une blinde. Il n'avait pas fait ni à la turn, la dame est un peu exclue de son range. 9 aussi. Ah, une 2 et un 4, est-ce qu'il bêterait? Je pense pas. Non, je pense que je colle aussi à ta place. C'est quoi croire que je connais évidemment. Bon, je pense que fiche de ouf, quand il bête ici à ce valet, il sait pas s'il bête en bluff, en value, quoi que ce soit. Donc là, ça doit être à 10 left. 9-10 left. On s'approche de... non, j'allais dire si. On est déjà en demi, en fait. Ouais, c'est les demi, quoi. 8, là, je pense que maintenant, vous êtes 9, quoi. As-Valet, c'est un open. Fiche de ouf, défend beaucoup ses blindes, quand même. TPTQ. TPTK. Ouais, parce que le cul... Top pair, top quota. C'est ça. Top quiz, top... Enfin bon. Ah, et retour de Pierre, avec un gros stack. C'est rien de le dire. 32 blindes, 26 blindes. Ouais. 8-4 off, tranquillou. Top pair, top quinte, nous dit Never Be Back, c'est ça. Roi 9. Un fold assez sage. 25 bébés, paire de 2, tu fold ici. C'est toujours embêtant. 25 blindes. Un small blind. Après 3 bêtes fold, une paire de 2, autant le faire avec n'importe quelle autre main parce que le Viet va jamais coller un 3 bêtes ici. Enfin, jamais. Je pense pas en tout cas. 15K, 246. La cote pour cette main est quand même assez limitée. Tu offres un bon spot à Je vous ai si jamais tu flattes. L'intérêt par contre contre un joueur comme Pierre qui va mettre beaucoup de pression, c'est que quelquefois contre ces joueurs-là, je vais avoir tendance à faire des calls un peu plus borderline avec des mains comme ça, en me disant que ce sera beaucoup plus facile de rentabiliser ma main contre quelqu'un qui va me mettre la pression. Quand tu set mine, Pierre va avoir beaucoup plus tendance à te barreler que certains autres joueurs. Après, hors position ici, bon. Je suis pas fan. Ouais, c'est pas... Pierre qui prend le spot, qui te raise encore. Non, t'avais 3 bêtes Pierre avant et il t'a 4 bêtes. Ouais. Pas trop fait gaffe.
Ouais, fiche de ouf, aime bien aller voir des flops, encore une fois. Ouais. Ah. Oh. Et celui-là va lui être fatal. Bon, bah, du coup, c'est le bon spot de la table qui s'en va, là, c'est ça? Ouais. C'est ça, là, je crois qu'on est bulle TF, là. Kushmonet, t'as un read sur lui, ou je sais plus si on en a parlé ou pas. Non, mais Tiens, ça a l'air d'être un joueur très bien. compétent. D'accord. Donc 10 000 à 20 blindes. Je peux pas shove ici, moi, à ce roi. Attends, si on peut Pas contre juste. Pierre. Il y a Fuseur qui nous dit qu'il est pas d'accord avec le 3-bet de Roi-Valet. Si tu peux C'est la main que j'ai expliquer un peu zappé, pourquoi, que j'ai pas Fusec. trop. C'est la main où je savais pas si le Viet avait open et que t'avais 3 bêtes ou quelque chose comme ça. Avec son stack, le Viet, il open toutes les mains, alors je me suis dit. Ouais, mais de toute façon, le Viet fou, c'est. Là, ici, à ce moment-là du tournoi, vaut mieux le 3 bêtes pour value et pour un dios. Et là, justement, c'est la main parfaite. Ici, tu dois jamais push, quoi. Son range de call va être. Enfin, tu réduis son range de call énormément. Parce qu'il se doute ici que t'es pas en carnaval, donc il va peut-être te coller 20 blindes, peut-être à partir d'As Valet suite et plus, As Dame off, et 7-7 plus, peut-être. Peut-être. Je sais pas trop, ça faudrait lui poser la question par rapport à un profil comme toi, quel est son range de call. Par contre, si tu 3 bêtes, on t'a vu 3 bêtes fold plusieurs fois avant. Là, par contre, il peut être tenté de 4 bêtes, beaucoup de mains qui vont pas te payer un tapis, quoi. Par exemple, je sais pas, un As 10 suité, si tu le 3 bêtes, peut-être qu'il peut être tenté de 4 bêtes la bulle TF. Il peut te mettre la pression avec une main beaucoup moins bonne et te permettre de doubler. Je pense que là, 20 blindes à 3, en 3 hand bid, avec ton stack, c'est là faut lui mettre 45-50k, quoi. T'es pas commit, tu lui laisses la 4 bêtes. Je pense qu'en faisant ça, t'as joué un petit peu la conservation du stack, quoi, la protection du stack. De te dire, je prends pas de risque, j'ai pas envie d'induce quoi que ce soit, je prends les 3 blindes au milieu et on n'en parle plus. Ah, et du coup, c'est la TF là, c'est ça? Et voilà, la TF. Ouais. Donc on retrouve Manelki qu'on a vu au départ, donc c'est un règle du réseau. Là j'ai 546 mains sur lui, 30-18, donc il voit beaucoup de flops. Son PF est assez éloigné de son VPIP. Bon. Juste avant, enfin si on, juste avant, il y a Neverback qui demande, il dit que si 3 bêtes et qu'il colle, donc si 3 bêtes moins cher, j'imagine, et qu'on rate le flop, qu'est-ce qui se passe? Mais pour répondre à Neverback, si j'avais les dames, les rois, les as, je pense que j'aurais fait un 3 bet comme à Jesse, mais avec As-Roi, j'ai préféré tout mettre. As-Roi, ça joue mieux sur 5 cartes que sur un flop. Le problème, c'est que je serais quasi OK contre un fiche, mais pas contre Pierre. Pierre va quasiment... Maximis avait 19 ou 20 blindes, à peine 20 blindes. S'il engage 5 blindes sur un 3 bet ici, Pierre, franchement, je pense qu'il a aucun range de call ici, de 3 bêtes. Pierre, ouais, il va plus soit folder, soit push. Mais son range de call ici, peut-être à la rigueur, peut-être qu'il pourrait envisager par une main comme Valet Dame, Dame Roi suité, Roi Valet suité, quoi. Voilà, 3-4 mains comme ça qui pourraient se dire tiens, si je fais TPTK au flop ou si je touche un draw énorme. Ou, mais je pense pas. Là aussi, il faudrait avoir Pierre pour avoir confirmation, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de range de call contre un 3 bet d'un mec qui a 19-20 blindes. D'accord. Donc en gros, tu verras pas de flop de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi. Moi, personnellement, j'en ai pas. Contre quelqu'un qui a un stack pareil, j'ai pas vraiment de range de call. Je pense que Pierre, ça doit être un peu pareil, donc c'est pas vraiment un problème, on n'ira pas voir de flop. Par contre, contre un fiche qui a aucune notion de stack size ou que ce soit, enfin de profondeur de stack, de pot, enfin tout ce qu'on veut, je pense que contre un fiche, et en plus il peut se level et que te colle très très light, là je préfère push. Mais voilà, contre Pierre, pour moi c'est pas bon de push ici, quoi. Je le saurai pour la prochaine fois. Ok, donc du coup, je t'ai coupé dans pleine présentation de la table. Ouais, donc on avait Manelki qui semblait... Après, c'est un joueur qui a l'air décent, qui fait quelques résultats sur le réseau. Il s'améliore avec le temps. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais que je l'avais joué il y a 7-8 mois, mais voilà, en 7-8 mois, les joueurs ils progressent aussi, quoi. Donc c'est un règle du réseau, je vous est très bon. Pseudo 62 me semble assez bon, je le vois en cash de temps en temps. Rapapapap, il a l'air assez compétent, il me semble qu'il est très très violent lui dans ses sizing et tout.
vraiment de mémoire. Pourtant j'ai 1700 mains sur lui, ça se voit que je suis pas allé en tournoi depuis un moment. Et donc Pierre, et donc allons-y, table finale, 6 left. Roi de suité, donc tu te retrouves avec 19 blindes de stack, derrière toi 29, 11 blindes, 24, Pierre qui est énorme avec 124, et Manel qui 25 blindes. Et là, grosse érection, open shove, on a les rois. Le petit gâchis de château flop. Parfait pour lancer la TF. Et là, du coup, 5 left et avec le stack. Là, du coup, tout le monde va avoir porte-call, quoi, maintenant. Ça montrer ça. Je me retrouve devant dernier, deuxième. Ce qui me laisse entrevoir possibilité de HU. Donc là, on sait que Pierre va ouvrir beaucoup de mains, quoi, surtout avec son stack et puis les stacks de tout le monde. J'avoue, ça doit pas être évident d'arriver sur une TF où t'as Pierre Calamusa qui est chip leader, quoi. Ouais. Mais là, du coup, il a plutôt intérêt, comme là, il est assez nid, à pas ouvrir trop de mains. Il sait qu'il va se faire 3 bêtes assez facilement. Et de toute façon, les deux autres, en plus de Pierre, Rabapapap, Jevouet est très très compétent. C'est des joueurs qui vont pas être évidents à jouer non plus. Alors là, le Q3 pour moi, c'était un open. On va le voir sur la TF, je pense, c'est que Pierre va te laisser très très peu de spots de vol de. On en avait parlé, ouais. Et ton stack va fondre très très vite si tu laisses Pierre raise quasiment toutes les mains. Du coup, tu vas avoir très très peu de spots à moins d'avoir un top 5%, quoi. Voilà. Je pense que Enitou, là, au bouton, genre open à ta place. Si Pierre n'ouvre pas, en profiter pour essayer de voler les blindes. Surtout qu'il y a des stacks, voilà, il y a Manel qui a 22 blindes et les deux derrière toi, 24-27 blindes. Je pense pas qu'ils aient trop envie de spew non plus. Là, t'open une paire de 7, donc c'est assez standard. Tu t'es fait 3 bêtes par Jevouet. Je l'ai pas vu bouger beaucoup de fois. Ouais, après, de toute façon, tu sais que quelle que soit sa main, même un As-10, un As-Valet, une main qui leur open au bouton, il peut 3 bêtes beaucoup merger ici. Pour éviter justement que les deux dans les blindes, le Viet et Rabapapap qui squeeze en permanence et qui sont assez violents dans leur jeu, vont très souvent prendre le spot de squeeze. Donc je pense que pour éviter ça, il va te 3-bet quasiment toutes ses mains. Je pense pas qu'il soit polarisé ici quand il 3-bet, il est souvent mergé quoi, avec une main décente, ça peut être un As-10, un As-Valet, un Dame-Roi, après ça peut être une très grosse main comme As-Roi. Ouais, un grand bloqueur, ouais. Etc. Il y a Common qui nous dit Easy Show va aller 7 ici. Bah, pour moi aussi, je pense que on en avait parlé la dernière fois. Il a 27 blindes, 271, 320. Tu peux pas 4 bet fold en te disant qu'il va push que 3. Moi j'aurais shove ici aussi. Le spot est tellement beau et moi à la place de Jevouet, je sais que je vais pas flat du tout ici. Toutes les mains que j'aurais flat habituellement, beaucoup plus deep ou en début de tournoi, ou alors avec des joueurs qui sont pas très actifs dans les blindes. Là, avec ces deux profils-là dans les blindes, en TF, avec l'ICM et tout, je pense que je vais 3-bet quasiment toutes les mains que j'aurai open raise au bouton. Il disait Common qu'il va 3-bet tout ce qu'il veut jouer parce qu'il n'y a pas d'autre façon de jouer la main, je pense. Ouais. Là, on a un petit A6. Il avait limpé au bouton Ouais, il a limpé, oui. D'accord, il a limpé au bouton, donc le check j'aime bien aussi. Là, aucune raison de raise, très bien. 8 qui change rien. Pierre check, doublante de l'as. Ah là là. Ouais, non, pour moi c'est imbêtable ici. Pourquoi ? J'ai envie de laisser Pierre mider ou se value cut avec un roi. Quand tu check call sur ce flop, tu peux de temps en temps t'as un petit as, mais assez rarement. Tu peux avoir un roi X, tu peux avoir une pocket pair, une paire de 3, de 4, de 5, de 6, etc. que tu n'aurais pas à raise pré-flop, que tu aurais check sagement et que tu vas check call le flop au moins une fois. Je pense que Pierre s'attend ici, tu vas jamais bet un roi. Je pense que si tu check ici, Pierre peut trouver un overbet ou quelque chose comme ça à faire, quoi. Quelque chose d'intéressant.
Je pense qu'à la place de Pierre, ça peut être rigolo en sachant que tu as très peu d'as dans ton range et que tu check river. Quasiment aucun joueur va check un as river dans ce spot où il a check call flop et que ça a fait check turn. Tous les joueurs vont vouloir prendre de la value contre un roi. Mais à vrai dire, tu vas prendre de la value que contre un roi ici. C'est ça. Roi dame, roi valet. Et encore, c'est pas toujours garanti. Donc là, Pierre sait très bien que tu bluffes jamais ici quand tu bêtes, que tu as quasiment toujours un as ou un roi pas trop mauvais. Tu vas rien induce, tu vas rarement te faire call. Par contre, si tu check, je pense que Pierre, je pense qu'à la place de Pierre, ça peut être rigolo de placer un bet comme quelque chose comme 70-75 000 pour te faire folder toutes tes pockets, tous tes rois et tout en bluff. Ouais, j'aurais dû rester dans la dynamique que j'étais à check call et pas à ouvrir. Ouais, parce que de toute façon, s'il a R total, et ce qui est 9 fois sur 10, ce qu'il a, quoi, il a rien du tout ici. T'as aucune value à prendre de toute façon. Et je pense que s'il a un roi style roi-dame, roi-valet, surtout qu'il a limp au bouton, je pense pas qu'il ait des tout petits rois. S'il a limp, il va avoir roi-dame, roi-valet, roi-10, roi-9. Toi, par contre, en checkant ta big blind, t'as plutôt, si t'as un roi, t'as plutôt un roi-8, roi-7, roi-6, roi-5, enfin voilà, des tout petits rois. Faut que je le laisse value pour moi, en fait. Et il risque de se value cut avec un roi, quoi, de toute façon. Okay. Là, la même petite 3 bêtes dame roi suité. T'as 32 blindes. Le problème, c'est qu'avec ton stack, tu vois, 20 blindes, 23, 29 blindes, ça veut dire que tu es deuxième en stack. Donc Pierre, c'est sur toi qui va mettre le plus de pression parce que t'as pas envie de perdre beaucoup de blindes. Il t'a vu 3 bêtes fold à plusieurs reprises. Il t'a vu 3 bêtes chauve une fois tout à l'heure, 20 bébé deep. Il va tellement prendre souvent le spot de 4 bêtes. Bon, là, il s'est je couché. te fais mentir. Ouais, mais peu importe, à vrai dire qu'il me fasse mentir. Oui, non, je comprends. On l'a vu faire énormément depuis tout à l'heure. Bon, ça, je pense que c'est psychologique. Je pense que c'est psychologique, c'est le fait d'avoir 3 bêtes avant. Ah ouais. De dire si je recommence, mais là, à vrai dire, t'as pas besoin de 3 bêtes. Et de là, j'allais dire juste call ici. Au bouton, là, contre Pierre, t'as pas envie de lui faire fold toutes les mains que tu bats. Je pense qu'un call est pas mal. Et les mecs dans les blindes ici, avec Manelki qui est un peu plus short stack, ils vont rarement prendre le spot de squeeze ici, quoi, avec cette profondeur. Non, je pense que le flat est vraiment bien ici. Là, j'aurais flat. Là, ça fait quand même weak de jeter roi-valet en 50 dit contre quelqu'un qui open 80% de ses mains, quoi, à ce moment-là du tournoi. Alors, open as-10, défendu par Pierre. Check. C'est possible. Le flop est vraiment dry. Je suis quand même assez serré. J'aurais peut-être pris le spot de C-bet une fois quand même, pour éviter de lui laisser l'opportunité de... T'as souvent la meilleure main, mais je vais... Mais j'ai pas envie trop de me frotter contre lui à ce moment-là. Ouais, mais justement, moi j'aurais C-bet une fois et basta, si jamais il me colle, il me raise, tant pis, je give up. Même s'il me colle, je give up dès la turn et puis j'amène ma main à l'abattage si possible à la river. Bon, pourquoi pas toucher un as ou un 10. En fait, quelle que soit sa main, quand t'as checké, t'as déjà abandonné le coup parce que Pierre va toujours barrer la turn, quoi. Et le problème, c'est que ton As-10 est très très souvent devant. Donc 4-5 suité, bouton, 23 bébé deep. C'est fold. Contre Manelki, As-10, non. Après, il y a les réactions à chaud et les réactions à froid aussi. Pour toi, c'était toujours... quoi avec le As-10 du coup? Oui, quand je check le flop, j'abandonne le coup. Je sais qu'il va souvent miser les turns. Ouais. Marina voulait peut-être parler de ce As-10 là. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Moi, je pense que je vais fold aussi parce que si je suis en big blind à la place de Pierre, je colle, il n'y a pas de souci. Je pense qu'à la place de Rapapapa, je vais réfléchir, mais je pense que je vais assez souvent reshuffle quand même. Je pense que je suis pas trop mal devant son range. Ouais.
Ah, c'est chaud quand même. Je pense que de Big Blind, ouais, mais en plus, là, le problème, c'est que Richov ici, même si tu penses être légèrement devant son range, être à 50, 55, c'est pas assez en termes d'ICM. Et en plus, il te reste 3 joueurs à parler derrière, donc t'es pas à l'abri non plus qu'il y ait une paire de rois. Comme là, on a vu une paire de 10. Non, là, UTG1, c'est un fold de 13 blindes. D'accord. Alors, en sortant. Et 4 left, les vignettes qui se baladent. Et du 3 left. Ça va vite, hein. Ouais, et pourtant, il reste 90 mains. Ouais. On voit plus le Vetspew, du coup, il est en dehors du cadre Jessie. Le tracker. Le tracker. Ah oui, ouais. Dessus. Ouais. Hop, je te le mets là si tu veux. Bon, là, le tracker, on n'en a pas vraiment besoin. C'était plutôt. Oui. C'est pour le côté blind qu'on calcule beaucoup plus vite. C'est assez sympa pour ça. Oui, mais c'était pour ça. Après, moi, je le voyais, mais. Hop, là, les blinds se sont positionnés normalement. Du coup, là, est-ce qu'il y a une stratégie spéciale à mettre en place ici à 3 left avec 22 bébés et le Viet à 119 et Era pas. Enfin, l'autre joueur. Barba Papa, ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place ou spécifique la différence, c'est que là, la taxe ICM est beaucoup moindre parce que notre tapis est quand même assez faible comparé aux deux autres. On voit 101 blindes, 54 blindes. Je pense qu'ici, je vais prendre un peu plus de risques sur des 3 bêtes chauves, des choses comme ça, avec des mains. Par exemple, descendre d'un cran, quoi. Admettons qu'à stack équivalent, je me dirais As-Dame, je vais le push. Peut-être que là, à partir de As-10, je vais le faire, quoi. Prendre un petit peu plus de risques pour essayer de regratter des jetons. Mais après, il n'y a pas de panique à avoir non plus, même si 21 blindes à 3 left, les blindes elles défilent très très vite, on ne peut pas trop attendre non plus, quoi. Surtout que l'autre il vient de doubler en plus. As-4, c'est limp. Donc limp au bouton. Pierre complète, et tu check le F4. J'allais dire, j'aime bien donc bet ici avec la The Cœur. Je trouve ça sympa. Ouais. Même si après, le flop est pas terrible non plus parce que par rapport à un range de limp au bouton, ça tape quand même assez souvent dans son range, quoi. Des dames 10, des valets 10, des 18, 19, enfin, toutes ces mains intermédiaires qui vont aimer aller voir un flop et qui vont pas vouloir raise fold au bouton. Après, il peut avoir des pockets, mais forcément, il y a beaucoup plus de combos, de Broadway, de choses comme ça qui ont percuté le flop. Autant, ouais, tu vois, dans un premier temps, je me disais c'est rigolo de donc bet avec l'as de cœur. Autant c'est quand même assez chaud, quoi. Et même Pierre, son range ici de call. Bon, là, t'es bien tombé en l'occurrence. Mais... Bon, 3 bêtes, chauffe 23 blindes, paire de 5. Ouais. On n'a pas l'air convaincu. Ouais, à ce niveau-là du tournoi, c'est pas forcément une erreur de chauve. De toute façon, tu peux pas call. C'est un peu compliqué avec 23 blindes ici. Alors, position. 3 over au flop si je fais pas le brelan. Donc... Ouais, 3 bêtes. 3 bêtes, c'est pour call, quoi. 3 bêtes. Enfin, quoique. Ouais, j'aime pas trop les push, mais au-delà de 20 blindes, j'ai quand même du mal à push. Là, la différence, c'est que, comme je disais avant, c'est qu'on est à 3 left, et avec 2 joueurs qui ont beaucoup de stack, donc à la rigueur, quitte à faire jouer un peu la variance ou à prendre des petits risques, c'est peut-être pas plus mal de chauve ici. Je pense que j'aurais été... ouais. Je pense avec une paire, je suis souvent devant, quoi. Si je suis un flip, donc c'est une opportunité de doubler aussi, et de se relancer. Et au pire, je prends le pot, ça me remonte un peu. C'est 5, Pierre gagne le coup. Paire de 5, un raise, ça prend les blindes. Et là, les blindes augmentent, ouais. J'ai un blind. 6-3 suite et un fold.
Rabat Papa continue à beaucoup défendre ses blindes contre Pierre. Il se cherche. Il dégrine un petit peu. Ouais, tu mets tapis, 20 blindes, 6, 7 off, c'est un fold. Dame 9, 19 blindes. Je préfère fold aussi. Surtout qu'en même temps, Rabat Papa t'incite aussi à être un petit peu plus neat à ce moment-là du tournoi, parce qu'on voit qu'il défend beaucoup, qu'il joue beaucoup de coups. Et t'es pas à l'abri qu'il se pew ou qu'il buste assez rapidement. Les dames, je pense que c'est assez close. 17 blindes, j'aurais push, moi. Je t'entends mal, Jessie. Ouais, j'entends surtout le clavier de Marina. Qui fait beaucoup de bruit dans les oreilles. Désolé, les viewers ne l'entendaient pas en plus, hein, parce que je m'étais mute pour le stream. Ah bon? Et ouais, vous êtes les seuls à être gênés par ça. À en profiter. Ouais, c'est ça. Ouais, là, je pense que c'est assez close, mais contre Pierre couvre beaucoup, tu vois, valet dame off, 17 blindes, je push. Là. 9 suité, open shop, 16 blindes, ouais. Okay. À 18. Le palier est assez conséquent, là, il y a plus de 1000 €, je crois. Tête off. Bouton. Ah, voilà, pas de soucis. Pas de soucis. Roi 6 off, c'est un fold ici. Pierre est très polarisé quand il fait ça. Il a open shove plusieurs fois dans une zone quand tu étais entre 16 et 20 blindes. Il a directement open shove, beaucoup de mains. Évidemment, là, quand il raise ici, il est très polarisé. Soit il a un monstre, et il a envie d'induce, ou au moins de te faire coller. Soit au contraire, il a une grosse merguez et il peut pas prendre le risque non plus, et il veut pas te laisser non plus un walk. Donc là, forcément, quand il fait ça, il est ultra polarisé. Il y a Command qui dit pour le QG faux show, c'est pas close, il open any two et on a une image strong. Donc, ouais, moi j'aurais push quand même, mais t'avais 16 blindes, 17 blindes à ce moment-là, je crois. Ouais, pour moi, c'était un push, mais après, même Pierre va call à ce moment-là du tournoi. Tu vois, il a 2 millions de jetons, t'as 300 000 jetons. Je pense qu'il va coller un peu plus light. Il peut te payer n'importe quelle petite paire. Je pense que même une paire de 2, de 3, il va te payer. Des petits as, il va te payer, puis tu vas être quasiment en flip contre ces mains-là. Non, pour moi, c'est un push, le valet dame, 16 blindes. Possible, j'aurais pu. Là, tout comme là, le 5-6 8 je pense que j'aurais push, quoi. Alors, peut-être que... Ouais, tu le disais juste avant, le palier de gain est assez important, forcément, entre deuxième et troisième. T'as Rabat Papa qui est quand même tombé à 26 blindes, donc il y a pas mal des grinds. Voici, ça peut... Bon, t'as tellement foldé de boutons que... 9-5 suité, donc là, le raise de Pierre, c'est la même chose. Soit il a une merguez complète, soit il a un monstre. 5. Mais bon, après, je pense qu'il va très très rarement te laisser de walk non plus, donc il a peut-être beaucoup plus de merguez que de monstres dans son range. Roi 10, un open shove 15 blindes, pas de soucis. 4-6 8 au bouton. Ouais, ça vaut mieux fold. Ouais. 10 valet. Ah, là, il est open shove. Donc, ouais, vous êtes tous les deux sous les 20 blindes. C'est toujours frustrant de folder une jolie main comme ça, mais ça fold. Ah, et un walk. Il suffisait que j'en parle avant. Le premier, un TF. Ouais,
temps, t'es tombé à 12 blindes, 13 blindes là-bas, il a pas spécialement envie de vous faire doubler non plus. Ça lui coûte pas cher de laisser un wall que de temps en temps s'il a vraiment une grosse merguez. C'est un peu compliqué pour lui du coup de raise fold. Il pouvait le faire avant quand t'étais à 15-16 blindes. Maintenant tomber à 11 blindes, c'est un peu plus gênant quoi. Ouais, si raise il est commit, pourquoi là? Ouais, non t'es pas commit à 11 blindes, mais bon tu t'en rapproches quoi. Donc, As de 12 blindes, open shove. No problème. Deuxième walk. Voilà, 10 Valet valets. 10. C'est la même que valet dame avant avec 16 blindes, quoi. C'est un push pour moi. Pierre ouvre tout, il est pas commit de toute façon si tu pushes. Vu que le ben a augmenté, je me dis que l'autre il peut push sur Pierre, le sortir et c'est un palais de gagner pour le HU. Ouais, voilà, je pense que c'est un petit peu la pression financière. Si l'autre pouvait sauter avant, ça t'arrangerait. C'est combien les paliers peut-être pour préciser c'était 3006 la gagne, donc non 3006 le deuxième, ça devait être 2004 pour le troisième. Et je crois que c'est 5000 et quelques pour le premier. D'accord, donc il y avait... Attends. Tu peux me répéter? Je crois que je l'ai sur Poker Associé. Ouais, je crois que c'est ça, 2004, 3006 et 5002 ou un truc. Ou 5003, un truc comme ça. Ça fait 1200 d'écart. 2400 de différence entre le deuxième et le troisième. Ouais. Ouais, sur e-poker, tu joues pas tous les 4 matins des paliers comme ça. Mais... Non, c'est sûr. Roi 5 si c'est pas ouvert, voilà, ça push, très bien. C'est un facteur à prendre en compte, quoi. Roi 8. Après là, on revient au stack équivalent à peu près avec le troisième. Là. Ouais. Dame 2, 14 blindes, 13 blindes. Ouais, c'est un fold. Easy push. Le 9-10 fuité avant, 13 blindes. Je pense que je préfère open shove que raise fold. De toute façon, t'attends pas 13 BBD, pas être call pour rabat papa et le Viet Spew. Quitte à raise fold, autant le faire avec une merguez, comme tu l'avais fait avant avec un roi 6, je crois, quelque chose comme ça. La 9-18, c'est dommage de raise. Tu raises en fait juste parce que 9-18 c'est joli et puis que tu as envie de l'ouvrir au bout de... Mais en réalité, tu aucun des deux joueurs qui va te call et tu verras pas de flop avec 9 et 10. Donc, Et là, easy call. Ouais. Et place au HU. Et du coup, vu que c'est toi qui as doublé contre, qui a fait sauter le troisième, tu te retrouves avec 28 blindes contre 85. Donc c'est pas perdu. Paire de 4. Petit brelan. Ouais, ça commence bien. Tu mets 40% pot. Ouais, tu peux pas check ici. Non, faut bet. En plus, c'est un flop tellement pourri que Pierre peut faire une bêtise. Eh ben non. Bah non. Même... 3 bêtes. Alors, si, Common qui dit c'est bête trop cher là-dessus, j'imagine qu'il parlait de la paire de 4. Et il y a Neverback qui répond aussi c'est dry, est-ce qu'on peut check? Peut-être tu peux remettre la main. Moi j'aime pas trop check ici parce que Pierre a quasiment toujours, s'il a pas touché, au moins 2 overs. Donc il va être très très souvent tenté de faire un move ou de flotte. Même hors position, il peut flotte avec un valet dame, un dame roi, un as-x. Je vais souvent c'est bête R, donc pourquoi pas c'est bête avec un brelan, quoi. Voilà, ça peut être un peu douteux aussi de check ici. Non, moi je préfère ici bet, c'est bête. Je préfère. Après, en même temps, on a envie de rentabiliser notre main, donc check si c'est pour qu'ensuite Pierre recheck derrière, qu'on rebalance les mêmes sommes et que ce soit le même effet ou qu'on prenne. Et au niveau du sizing, du coup, il y avait ça aussi.
Non, le sizing me plaît, moi 40% c'est très bien. Il a mis 42K dans 110, 107, 110. Ça fait à peu près 40% pot, c'est très bien, c'est pas très cher et Ouais, quand c'est même un bon levier quoi, par rapport à son stack. qui justifie en disant que si c'est bet petit, c'est tellement dry et ça peut induce un peu plus. Non, parce que par rapport à son stack, il met 40 000 et il a un stack, Maximise avait un stack de 700K à ce moment-là, c'est que dalle. Donc ça laisse énormément de place à Pierre pour faire une bêtise quoi qu'il arrive. Donc autant le faire avec un montant qui faire trop petit, c'est un petit peu obvious. S'il s'amuse à mettre par exemple une ou deux blindes que Pierre le raise et puis qu'il décide de call, c'est un peu obvious qu'il est nutsé quoi. Donc t'as plus envie de ces bêtes un poil plus cher et puis que si Pierre fait une bêtise, ça lui coûte un peu plus cher aussi quoi. Et pourquoi pas faire grossir le pot très vite. Pierre peut avoir flop une top air, peut s'emballer. Ouais voilà. Bon là il a foldé, qu'est-ce qu'il a foldé comme main, on sait pas. À mon avis il avait une main très intermédiaire qui avait très peu d'équité, style un 9-10 off ou quelque chose comme ça. Donc deux petites overs sans grand potentiel et il a préféré give up direct, mais ça n'aurait pas changé grand chose de check si ce n'est laisser l'opportunité à Pierre de toucher une paire à la turn. As-Valet suité. Quand tu 3 bêtes 125K, si te chauffe la gueule, tu fais quoi? Call. Donc c'est bon, tu 3 bêtes pour call ici quoi. Cela, je pense que ce serait. J'en vois beaucoup faire ce style d'erreur de 3 bêtes comme ça à s'émerger avec des As-Valet, mais pour folder sur un 4 bêtes, je pense que 30 BB d'IPC contre le range de 4 bêtes de Pierre, c'est soit tu flattes, tout simplement, soit tu 3 bêtes. Flop, ouais. Tout à fait. Ouais, il reste une trentaine de mains là. Ouais. T'as mis off, this is off, open fold, ouais. On voit que t'es assez sérieux quand même. Ouais, il le faut, il y a des stackers qui comptent sur moi. C'est ça, parce qu'il faut peut-être préciser aussi que Maximise est stacké sur Poker Associé en ce moment pour un challenge et que du coup ça change peut-être un peu la façon de jouer. Un peu plus de pression, c'est sûr, mais non, la façon de jouer reste la même. Que je joue pour moi ou que je joue pour d'autres. J'essaie de jouer au maximum de mes capacités. Tout le temps, quoi. Bon, apparemment, il faut vous dépêcher parce qu'il y a Zoé Swarm qui va commencer là. Ouais, donc là on a une main, t'as open. Ouais, c'est bientôt la fin. Ouais, ça va aller vite là maintenant. Tu sais bet encore plus petit qu'avant, donc là t'as dû taper manuellement, 38 975. Tu te fais mini. Oui, parce qu'un CHU, quand tu mets ça part all in direct. Ça bug. Ok, tu décides de flat, il y a un trèfle, parole. Là, tu es obligé de check aussi, à moins de tourner ta bluff, mais c'est pas trop le moment. Non. Doublante du 3, Pierre te met 71K. Je pense que là, il est quasiment toujours en value ici. Soit il a un trèfle, soit il a un full. Bon, pas grand chose à dire sur la main. C'est impayable. Revaler, le flop est un peu chiant pour toi. Un walk. J'aime bien des icy bet aussi ici là-dessus. Tu sais bête, il ne reste qu'une carte à voir. 4 off. 5 off. Je pense quand même que je vais tout mettre. Je vais tout lui mettre. As de suité, c'est un push, je pense, sur son 3 bêtes. Et le 20 blind. 9, 10 off, 17 BBD. Ouais. Ah ouais, ça je t'avais dit l'autre fois, je vais le redire devant le truc. Là, je pense qu'il faut jamais open shove 16 blindes avec une main aussi forte en HU ici, contre Pierre. Faut mettre le double, c'est ta push.
Ouais, faut raise. Il va très peu coller quoi, aux alentours de voilà, dans une zone de 15 à 20 blindes, il va très peu coller tes Non, open. il va chaud tout le temps. Ouais, et tous ces petits as, ces Broadway, ces toutes les paires, tout ça sur un open à 2x, il va 3 bêtes chauve tout simplement. Alors que là, quand open chauve, bah, tous ces valets dames suitées, 10 valets suités, des Il mecs va qui auraient jamais 3 call. bêtes chauves, c'est paire de 2, c'est as 5 off, c'est as 6 off, enfin, il y a une tonne de mains que tu lui fais jeter en faisant ça. T'as qu'une envie là, quand t'as 16 blindes et qu'il en a 77, c'est de trouver un moyen de double up, et le problème c'est que là tu trouveras pas de moyen de double up en open push quoi. T'as plus de chance justement en raisant. 9-3 fin fold. Mhm. « 14 blindes, 8-9 off. J'aurais push. Ouais. C'est un push. 5, 8 et c'est un push aussi. Ah, ce que si tu as fait. 4-10. À la rigueur, quitte à open shove, je préfère le faire avec roi 10 quoi. Roi 10 off. À 16 blindes. Roi 10 off, t'as pas envie spécialement de raise call. C'est ça, ouais. C'est pas comme le As-Dame avant, As donc dame, là, c'est pas pareil. je suis ok pour le push. 4 off. Nouveau. C'est Bon, pareil, j'aurais dû. la même quoi. Même que tout à l'heure. Au moins, je reste sur la même ligne. Ouais. Mais tu te laisses pas de chance de double up quoi. Enfin si, s'il Ah, a je une vais main le qui te laisser, paye ouais. tout simplement. Hein. Mais après, le truc, ça veut dire qu'il va open aussi d'autres mains que As-Dame, non? Ou que c'est... Ouais, mais je pense que Pierre va coller à peu près peut-être top 10% quoi. Donc il a une chance sur 10 d'être payé. Par contre, si jamais il open à 2x, ben Pierre va peut-être Top 3 bêtes 30%. chauve, peut-être pas 30%, mais peut-être Ouais, top 26, 20, 20. 20, entre 20 et 25%. Donc ça lui laisse 2 fois plus de chance Après, il peut aussi de call, gamble un rater un flip. flop. Ça le risque aussi. Ouais, mais il va pas souvent call avec cette profondeur. Non, non, je pense pas non plus. Non, au-delà de quand Il t'as plus fold, de il 20 fold. blindes, ouais, mais voilà, roi 10 c'est un push et c'est payé. Et là, Oh. c'est Là, bon. face. Et C'est c'est la fini. fin. Et c'est la fin. Et la victoire chez PA. Il méritait amplement sa victoire. Il n'y a rien à dire. Bah, les 2 victoires étaient chez PA finalement. Hein. Oui, victoire du SAT après. Pour Vegas. Ah, il y avait un SAT pour Vegas? Oui, mais ça, il a pas de chip un SAT pour Vegas. Ah oui, non, je parlais du Super. fait que t'étais stacké sur PA également, en fait. Ah. Ouais, victoire de PA. Premier, deuxième. Ok, bon, bah, c'était donc, voilà. intéressant. Ouais, on a vu quelques mains sympas, donc ça peut être. Au début, on voulait faire la revue du 50K, mais les historiques ont disparu. Ouais, du Et coup, Bête ne veut pas me les envoyer, donc on est bloqué. Ah, c'est carrément qu'ils veulent pas te les envoyer? Ils peuvent pas les envoyer. C'est ce qu'ils m'ont dit par mail. Je sais pas D'accord. pourquoi. Ouais, mais je pense qu'ils ont le même problème que toi, c'est qu'avec toutes tes décos, les historiques sont en Ouais. plein de dossiers différents et c'est trop compliqué. Ça doit être Ouais, ça. mais tu peux quand même... Enfin, ça se retrouve, quoi, tu vois. Bah, on Ouais, avait mais retrouvé, mais les autres tables en fait. Non, mais Que- eux, je veux dire, eux, ils peuvent leur... Enfin, tu vois. Oui, C'est pas ils non pourraient, plus, oui, s'ils voulaient, mais bon. Oui, c'est ça, je pense que Mm. c'est pas très cool, quoi, de leur part. J'ai l'impression. Enfin, bon, Non, bref. de toute façon, je compte perf bientôt, ça refera une autre. Ouais. Et puis, bah, je vais en profiter donc pour vous dire que cette session review sera disponible en VOD du coup sur la chaîne Twitch. Que si vous voulez, vous pouvez follow la chaîne. Il suffit de cliquer sur le petit cœur en bas. Il y aura bah, éventuellement d'autres session review, peut-être Jessie Mais avec plaisir, ouais. et Nicolas. Et puis une autre chose aussi, c'est que Jessie, tu vas partir bientôt là. Je le sais. Après-demain. Hein? Ouais, Après-demain. je pars jeudi soir à Cannes. Et que il y a, je vais vous montrer ça et je vais vous filer le lien. Il y a sur Poker Associé encore quelque part à prendre pour le tournoi de Jessie et BGL, Jessie. ouais, vous pouvez investir et du coup alors j'essaye de trouver les informations sur le tournoi. En fait, parce que c'est un pack, WPT. voilà. En fait, il y a le WPT National Series à Cannes, d'un buy-in de 1200 €. Donc ça, on le joue, on part jeudi soir à Cannes, on attaque vendredi midi pour le 1B.
Et ensuite, après ce tournoi, la semaine prochaine, on part directement à Marrakech jouer le Sismix. On va jouer le Day 1A. Je crois qu'on part le mardi, le Day 1A et le mercredi. Donc en fait, PA a regroupé les 2 tournois pour toute la team. Vu qu'on va enchaîner les 2 tournois coup sur coup. Et, cool. Et du coup, voilà. Et vous avez c'est un petit package de 1730 €. Il reste 139 € à prendre. Voilà. Et il y a aussi les autres membres. Je sais pas par contre si leur pack à eux, ce que ça donne. Mais aussi les autres membres de la team qui ont fait des packs. Il reste 59 parts chez Aurélie. Et je vois pas les autres. Enfin bref, vous pouvez aller farfouiller sur le site de Poker Associé pour trouver tout ça de toute façon. Et donc voilà, merci beaucoup Jessie et Nicolas pour cette review. Et bonne fin de soirée à tout le monde, bonne chance si vous jouez. Good luck à ceux qui jouent. Je sais pas si vous êtes j'entends cliquer là, est-ce que vous êtes en train de jouer peut-être? Ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Et good luck du coup pour vos sessions du soir. On se retrouve dimanche à partir de 20h30 pour le stream de la veille du lundi. Et donc pour du rail, c'est le moment qu'ASM choisit pour venir quand les streams se finissent. Merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous ceux qui sont restés. Aussi, n'hésitez pas à follow la chaîne et je crois que c'est tout. Je vais chercher une petite musique à vous mettre. Allez, je vais mettre celle-ci. Et du coup, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye, à dimanche. Salut. Allez, bye tout le monde. Ciao. Hop, je me suis bourrée. Hop, je te coupe TeamViewer, c'est bon? Ouais, vas-y. Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Il raconte qu'il s'en ira les planter pour que poussent des murs, fruits mûrs de la liberté. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son lit ricoche. Il nous dit que les pierres, elles ne sont pas névrosées, que nous sommes ses remparts et repart les arroser. Mais comme les autres, il tourne en rond comme un poisson dans son bocal qui s'extasie chaque minute devant les ruines de son local. Et quand arrive l'heure de la promenade, il reste enfermé. C'est comme ça qu'il s'évade, il rentre le premier juste le temps de gober du soleil et de gratter le sol pour trouver une merveille, un bout de béton qui est pas pareil, un bien unique, le seul sur terre qui le fait tenir, se dire que chaque jour est à marquer d'une pierre. Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Il raconte qu'il s'en ira les planter pour que poussent des murs, fruits mûrs de la liberté. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son lit ricoche. Il nous dit que les pierres, elles ne sont pas névrosées, que nous sommes ses remparts et repart les arroser. On a tous oublié pourquoi il est tombé, mais on sait qu'il est resté accroché. Il s'est agrippé à la paroi, même au jour de silex quand la personne au parloir, les jours de démence.